Merci pour ta parole. Viens faire les choses que tu aurais faites si tu avais été là. Viens dire les choses telles que tu les aurais dites. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur très fort. Dimanche dernier, déjà, j'ai commencé à vous expliquer que il y a des bénédictions qui ne descendent que sur ceux qui sont là, dans le monde spirituel, si vous voulez, dans le royaume de Dieu. Dieu reconnaît les choses par... Dieu reconnaît les familles, il reconnaît les lignées. Amen. Amen. Si tu n'appartiens à aucune famille, vous allez voir que, c'est ça, quand vous lisez vos Bibles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de généalogies dans la Bible. Vous avez fait attention à ça? Il y a beaucoup de généalogies. On cite beaucoup les familles dans la Bible. Tel est l'enfant de tel. Même quand on voulait parler de Jésus, Jésus normalement il est Dieu. Il pouvait venir sur terre et puis faire ce qu'il a envie de faire. Mais quand Jésus devait venir sur terre, vous allez voir dans la Bible, on cite beaucoup. On cite depuis ses arrière-grands-parents, descendants de tel, descendants de tel. Parce que Dieu reconnaît toujours les hommes qui sont issus d'une famille. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu reconnaît les hommes qui sont issus d'une famille. C'est pour ça que Dieu travaille aussi avec des hommes qui sont issus d'une famille dont on connaît le père. Vous allez voir que les rares personnages dans la Bible dont on ne connaît pas le père, c'était des gens comme Élie, des gens comme Melchisédek. La Bible dit qu'il n'avait ni commencement de jour ni fin de temps. Personne ne connaissait ni son père ni sa mère. C'était des cas vraiment rares. Élie, par exemple, on dit juste, on ne sait pas beaucoup de choses au sujet d'Élie. La seule chose dans le livre de Samuel qu'on dit au sujet d'Élie, on dit Élie le Tishbite. On savait d'où il venait, mais on ne connaissait pas son père, on ne connaissait pas sa mère. C'est des cas rares. Et vous allez voir qu'en fait, Élie représentait Christ. C'est pour ça qu'à la montagne de transfiguration, deux personnes sont apparues, Élie et puis qui? Moïse. Amen. Et Melchisédek également représentait Jésus. Vous allez voir que la Bible dit qu'en donnant la dîme à Melchisédek, Abraham payait la dîme à Christ. Amen. 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 Donc, le royaume de Dieu est tel que si vous êtes chrétien, vous devez être, Dieu vous reconnaît, il doit vous reconnaître comme étant le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je vous ai dit que, en fait, il y a 4 choses que le Père spirituel, que le Père dans la foi donne à son enfant. C'est qu'il identifie. Première chose qu'on a dit, c'est qu'il identifie. Vous avez besoin d'un Père parce que les choses que Dieu a mis en vous là, il faut quelqu'un pour identifier ça. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, vous pouvez avoir grandes choses sans vous connaître vous-même. Amen. Tu peux être appelé à de grandes choses, là où tu es assise là, assis ici là. Dieu peut t'appeler à faire de grandes choses. Mais il faut que quelqu'un identifie le don que tu as pour t'aider à entrer dans l'appel que tu as. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu choisit toujours des hommes et des femmes qu'il met devant nous pour nous aider à découvrir le chemin de notre destinée. Amen. Amen. Et c'est pareil pour tout le monde. Tous ceux qui ont trouvé leur destinée en Christ ont eu des hommes qui ont identifié que ceux-là ne doivent pas être là où ils sont assis, leur place n'est pas là-bas. Et ils les ont aidés à entrer dans l'appel et à manifester leur destinée. Amen. Première chose, donc tu as besoin d'un père pour identifier les dons que tu as. Amen. Pour faire quoi? Ok. Deuxième chose, tu as besoin d'un père pour t'entraîner. Vous allez voir que quand vous mettez même votre enfant au monde, l'enfant parfois, même vous, au moment où vous devez faire certains choix importants dans la vie, vous ne saviez même pas quoi choisir. Par exemple, quand il fallait aller, si ça dépendait de toi, peut-être que tu n'étais jamais allé à l'école. Si ça dépendait de toi, peut-être que tu n'étais pas allé à l'université ou bien au collège. Parce qu'à un moment de ta vie, tu as besoin des gens qui reconnaissent les talents que tu as. Quand vous avez un enfant, par exemple, vous qui êtes le parent, vous voyez, avant que l'enfant ne voie lui-même, vous voyez que l'enfant là, il sait dessiner, l'enfant là, il aime bricoler. Vous voyez de quoi il parle? L'enfant là, il touche à tout. L'enfant là, il est comme si. Non. Vous qui êtes son parent, vous identifiez ça avant l'enfant lui-même. Parce que quand vous êtes un enfant, vous pouvez avoir de nombreux talents, de nombreux dons, sans savoir identifier les dons que vous avez. Vous avez donc besoin de quelqu'un qui va identifier les dons que vous avez et vous aider à entrer dans l'appel que vous avez dit. Amen. Deuxième chose, donc, il va vous entraîner. Il va vous entraîner, donc il va vous former, vous préparer. Et quand vous regardez, par exemple, et ça c'est le rôle d'un parent, quand vous avez un enfant, par exemple, et puis vous voyez que l'enfant, il aime dessiner, vous l'aidez à aller, par exemple, à s'inscrire à l'INSAC. Vous n'allez pas l'inscrire à comment on dit,
En quoi? En médecine, alors que l'enfant aime dessiner. Vous pouvez l'aider. Si vous faites ça, vous allez l'aider à rater sa vie. Amen. Amen. Le rôle d'un parent, c'est aussi de pousser l'enfant là où il doit être orienté en fonction de là, ce qu'il a identifié et de l'entraîner en fonction des dons que Dieu lui a fait. Amen. Amen. Troisième chose que j'ai dit, qui peut nous rappeler. Je veux dire que le Père ordonne. Hein, il ordonne et quatrièmement, il envoie. Amen. Bon, je vais aller vite. Aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur la relation. Je vais prendre un exemple biblique et on va s'attarder dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on ne va pas trop prendre de temps. Dans les semaines qui viennent, on va parler des... Mais je vais parler de ce qui est bien avant de parler de ce qui est mauvais. Amen. Parce que souvent, quand on parle sur les affaires de fils spirituels et de filles spirituelles et tout ça, souvent on insiste trop sur ce qui est mauvais. On parle des rebelles, on parle de ceci, cela, mais on ne parle pas souvent des bonnes choses. Aujourd'hui, on va parler d'un bon exemple. C'est la relation qui existait entre Paul et Timothée. On peut lire ensemble dans 2 Timothée, pardon, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Aidez-moi à lire. Philippiens 2, 19 jusqu'à 24. Philippiens chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 24. J'espère dans le Seigneur Jésus, oui, envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. J'espère donc bientôt vous envoyer Timothée, mon fils, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage quoi? Mes sentiments. Qui partage mes sentiments. Ok. Pour prendre sincèrement à cœur. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Oui. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. Et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Oui. Comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer. J'espère donc vous l'envoyer. Dès que je l'apercevrai. Dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Oui, verset 24 pour terminer. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur. Oui. Que moi-même aussi j'irai bientôt. Que moi-même aussi j'irai bientôt. Assieds-toi. Amen. Vous voyez, Paul et Timothée avaient une relation particulière. Tout le monde dit Paul et Timothée. Paul et Timothée. Dis ça plus fort, dis Paul et Timothée. Paul et Timothée. Paul et Timothée travaillaient ensemble. C'est pour ça que Paul dit il s'est consacré à l'évangile avec moi, mais comme un fils avec son père. Amen. Paul et Timothée avaient une relation importante, très poussée, mais de la relation de Paul et Timothée, on peut apprendre beaucoup de choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être talentueux, vous pouvez être béni, intelligent, mais vous pouvez rater votre vie si vous n'avez pas auprès de vous la personne qui va vous aider à vous découvrir et entrer dans ce que Dieu vous appelle à être. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ratent le but dans la vie, c'est que pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de chrétiens de notre époque, avant ce n'était pas comme ça. Maintenant, les gens ont du mal à rester fidèles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit dans Luc chapitre 16, je peux lire ça pour moi. Luc chapitre 16, la Bible dit, vous connaissez certainement le verset, il dit si quelqu'un est fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. Amen. 16 versets, combien je ne sais plus. Faut chercher le verset. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, d'abord ça commence, et ensuite Dieu lui donne de grandes choses, et ensuite il termine en disant si quelqu'un est fidèle dans ce qui est à autrui, verset 11, vas-y, Dieu lui donne ce qui est à lui. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Ça veut dire que vous avez votre chose, vous avez votre appel, vous avez votre destinée, vous avez votre avenir. Mais si vous n'avez jamais été fidèle dans les choses de quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas vous donner ce qui est à vous. Vous êtes avec moi? Et l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ratent leur destinée, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. C'est parce que quand Dieu t'appelle à être quelqu'un, Dieu veut que tu sois l'enfant de quelqu'un d'abord. Et un chrétien qui est capable d'être fidèle à l'église, par exemple, fidèle au rendez-vous, aux engagements, fidèle au service, ne peut pas réussir sa destinée parce que Dieu ne donne à personne ce qui est à lui-même s'il n'a pas appris à être fidèle dans ce qui est à quelqu'un d'autre.
les aime pas. Beaucoup ne réussissent pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas encore prouvé leur fidélité. C'est pour ça que quand Paul parle de Timothée, il dit c'est un garçon qui a été éprouvé, il a été mis à l'épreuve. Regardez, il dit ceci. Il dit quand il parle à Timothée plus loin, il dit ce que je te confie là, trouve des gens fidèles, capables à qui tu es capable de confier ce que je te confie pour qu'eux le confient à d'autres. Vous savez, l'église là, c'est comme un centre d'entraînement. Dieu vient, il nous envoie à l'église et puis il nous teste. Je vais vous raconter toute l'histoire de Timothée. Mais quand on vient à l'église comme ça, beaucoup d'entre vous ici, peut-être on vient s'asseoir comme ça, aujourd'hui on n'est rien. Mais demain vous serez de grandes femmes, demain vous serez de grands hommes. Dieu a prévu de grandes choses. Dieu n'a pas prévu seulement que tu viennes à l'église comme ça. Mais le problème c'est que Dieu, avant de te donner les grandes choses qu'il a prévu de te donner, il t'envoie dans un endroit où il veut voir si on est capable de te faire confiance. Il te fait asseoir, il te regarde, il te confie des petites tâches. Viens tous les matins pour faire ceci. Viens tous les jours à 7 heures pour faire cela. Ou viens tous les jours à 8 heures pour faire ça. Et Dieu observe ta capacité à être fidèle en étant assis dans ce qui ne t'appartient pas encore. Amen. Amen. Vous savez, quand vous prenez la vie de Timothée, vous allez voir que Timothée était dans l'église d'une ville qu'on appelait Lystre. Et quand Paul est arrivé pour la première fois à Lystre, Timothée était déjà converti, c'était un jeune garçon. Et quand Paul est arrivé avec Silas pour la première fois à Lystre, les gens de l'église de la ville ont commencé à rendre témoignage du petit garçon Timothée. Parce que Marc les avait quittés et il cherchait quelqu'un pour les accompagner dans leur voyage. Parce qu'il y avait tellement de travail, Paul cherchait quelqu'un qui allait remplacer Marc. Timothée, il était déjà avec Silas, mais ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à faire tout le travail qu'ils avaient à faire. Et quand ils sont arrivés dans la ville de Lystre, les gens de la ville, de l'église, ont commencé à rendre témoignage de Timothée. On dit, il y a un jeune garçon dans la ville, vraiment dans l'église, il est très bien. Il est fidèle, il sait, tout ce que tu lui demandes de faire, il fait. Pendant que Timothée faisait tout ça, Timothée ignorait qu'un jour, Paul allait passer par cette ville et que Paul allait le prendre dans son équipe et ils allaient faire le tour du monde. Il servait fidèlement à l'église sans savoir qu'un jour, Dieu avait rendez-vous avec lui en emmenant Paul pour que Timothée sorte de la ville et soit un homme qui fasse le tour du monde et soit établi. Timothée à son époque a été établi sur la plus grande église de la ville, de la région, sur l'église d'Éphèse. Ils avaient près de 500 000 membres quand Timothée était pasteur. Il était petit garçon dans une petite ville. Un jour, Paul est passé par là. Mais parce qu'il était fidèle dans sa petite église, quand Paul est passé par là, les gens de l'église ont rendu témoignage de lui et Dieu a utilisé sa fidélité pour le propulser. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent même pas à venir au culte 2 dimanches de suite. Dieu regarde un homme comme ça, il sait qu'il ne peut pas te donner des millions. Dieu te regarde et dit, mais ce gars-là, si je lui fais confiance aujourd'hui, il ne peut même pas être au culte à l'heure pendant un mois, sans rater un culte. On ne peut pas te faire confiance. Toi-même en tant qu'homme, laissons Dieu par à part. Toi-même en tant qu'homme, si tu as des millions à confier à quelqu'un, tu veux voyager. Tu as des millions à confier à quelqu'un. Et puis avant de confier des choses importantes, tu testes toujours les gens à qui tu veux confier. Vrai ou faux? Tu vas le tester d'abord pour voir s'il est digne de confiance. Si on peut lui donner une chose de valeur. Pour beaucoup de nous, on n'a pas conscience de ce que Dieu veut nous donner. On ne se rend pas compte que ce que Dieu veut nous donner a tellement de valeur que Dieu ne peut pas donner ça à n'importe qui. Faites attention, vous qui venez à l'église depuis beaucoup de temps, depuis longtemps, faites attention, vous allez voir que Dieu élève toujours les gens fidèles. Toujours. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens qui viennent tous les jours, tous les matins, chaque dimanche, ceci. Quand tu dis tel jour, il est là, il se sacrifie. Dieu les élève toujours. Et puis toi, tu restes. Toujours. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu cherche juste un homme à qui il peut faire confiance. Si Dieu a trouvé un homme à qui il peut faire confiance, alors Dieu peut confier à cet homme la grande destinée qu'il a pour lui. Le problème, c'est que comment Dieu va se rendre compte qu'il peut te faire confiance? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans une famille. Vous savez, les enfants que Dieu nous donne là, ce sont en réalité, c'est Dieu qui nous les a envoyés. Ce n'est pas nos enfants en fait. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. En fait, Dieu les a fait naître dans nos mains pour que Dieu puisse les entraîner pour la grande destinée que Dieu a pour eux. Ce n'est pas nous qui avons écrit la destinée de nos enfants. Ma fille qui est née, ou lui sa fille, ou je ne sais pas, ceux qui ont des enfants, ce n'est pas toi qui écris la destinée de ton enfant. Dieu a déjà un plan pour la vie de l'enfant. Mais pourquoi Dieu qui a un plan sur la vie de l'enfant, pourquoi il ne le fait pas tomber du ciel comme ça? L'enfant atterrit et puis il dit, bon, je suis venu accomplir ma destinée.
Pourquoi est-ce qu'il tombe dans la main d'une famille? Il naît petit, il grandit doucement, doucement, et puis un jour, il va réaliser ce pourquoi il est venu sur terre. Parce qu'en fait, Dieu sait qu'un homme ne peut pas accomplir de grandes choses tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. Donc il le fait devenir l'enfant de quelqu'un d'abord. Amen. C'est pour ça que Dieu a créé ça. Quand Dieu a une grande destinée, il doit t'emmener d'abord dans la main de quelqu'un pour voir ta fidélité, pour voir ton engagement, ton service, etc., etc. Je vous ai dit dimanche qu'un enfant copie son père, un enfant sert son père, etc., etc. Amen. Mais regardons avec Timothée et Paul. Regardons avec Timothée. Regardons avec Timothée et Paul. Regardez le verset 22 de Philippiens 2 qu'on a lu. Il dit, vous savez tous en effet que la plupart, bon, revenons au verset 20, je relis le verset 21. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Vous savez, j'ai relu ce verset-là, cette partie du chapitre 2 là, plusieurs fois dans la semaine, et puis j'ai commencé à réfléchir. Et puis ça m'a emmené à chercher d'autres choses. Je me suis dit, mais en fait, quand Paul dit je n'ai personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne autour de lui. Hein. Ça veut dire qu'il y avait des gens, mais il n'y avait pas des gens qui peuvent faire confiance. C'est pas ça? Tu peux relire le verset 20. Il dit quoi? Écoutez bien. Il dit car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Il dit car il dit pas j'ai personne ici simplement. Hein. Il dit j'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ça veut dire qu'il y a des gens, mais il n'y a pas des gens en qui je peux faire confiance. Vous êtes avec moi? Amen. Parfois quand vous êtes pasteur ou quand vous dirigez une entreprise, vous avez une activité, vous avez des employés, ou bien parfois vous êtes un parent, vous avez des enfants. Parfois vous avez plein de gens autour de vous, mais vous avez l'impression d'être sûr. Parfois ta maman peut dire, moi-même là qui j'ai envoyé ici, c'est pas qu'il n'y a pas d'enfants à la maison, c'est le problème c'est que les enfants qui sont à la maison, quand on leur dit bon marcher, hey, dans le soleil là, moi ça là-bas vraiment. Il y a les enfants, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'enfants à qui on peut faire confiance. Amen. Parfois un patron a des employés et puis il se plaint. Parfois un chef d'entreprise a ses manœuvres et puis il se plaint. Parfois un homme de Dieu a des enfants dans l'église, mais il se plaint. Le problème c'est pas qu'il n'y a personne. Le problème c'est que Paul disait, il y a des gens autour de moi, mais il n'y a pas des gens en qui je peux faire confiance. C'est pour ça que la Bible dit, tout le monde proclame sa bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? On peut être 1000 dans une église, mais vous trouvez un homme qui est fidèle, on ne va pas trouver 1000 hommes fidèles. Amen. Je pose la question à ton voisin, est-ce que tu fais partie des plus d'hommes fidèles? Lui-même, il ne peut même pas te répondre. Il ne peut même pas te regarder. Il ne peut même pas te regarder. Regardez le problème des gens dont Paul parle. Lis-nous le verset 21. Non, lui-même ne peut même pas te regarder. Tous, en effet. Il dit, regardez, les gens dont je parle, qui sont autour de moi là, eux tous, en effet, cherchent leur propre. Regardez leurs problèmes. Eux tous, en effet, il faut quoi? Ils cherchent leur propre. Répète, s'il te plaît. Cherchent leur propre. Ils cherchent leur propre intérêt. Il faut quoi? Cherchent leur propre intérêt. Eux tous, en effet, ils cherchent leur propre intérêt. Vous savez, je vais vous donner un secret. Si vous savez, Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Je ne dis pas bien amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu panique. Ça dit, bon, Dieu n'a pas le contrôle de ma situation, il ne sait pas où je vais, il ne sait pas ce que je vais devenir. Il pense que Dieu improvise. Il n'improvise rien. Vous savez, je vous dis, demain matin, à la première heure, Dieu peut t'élever d'une façon que toi-même tu ne peux pas expliquer. Ça veut dire que Dieu n'est pas en panique. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé encore un homme fidèle. Le secret pour réussir, ce n'est pas de courir après ses intérêts. C'est de courir après les intérêts de quelqu'un. C'est pour ça qu'en fait, Paul, quand il parle, il dit, il y a des gens autour de moi, mais ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont manger, comment ils vont réussir, est-ce que c'est mauvais pour qu'un homme pense à comment il va réussir? Le problème, c'est que tellement tu penses à toi, tu ne penses même plus à celui qui est devant toi. Et comment je reconnais ce genre de personnes? C'est le genre de chrétiens, quand ils ont quelque chose qui les concerne, on met l'église à côté.
ah, je n'ai pas pu venir aujourd'hui parce que vraiment je me sentais fatigué. Ou bien je devais aller ici, je devais faire ça. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. En fait, la mesure de la fidélité de quelqu'un, c'est dans les sacrifices. Ça veut dire que quand tu as l'occasion de faire autre chose, et puis tu dis non, je ne fais pas autre chose, je fais ça. C'est ce jour-là, Dieu voit que lui, on peut lui faire confiance. Sinon, ce n'est pas le jour où tu es libre et puis tu viens t'asseoir le dimanche. C'est pas ça. Ce n'est pas le jour où tu es libre et puis tu viens servir à l'église. Ce n'est pas le jour où tu es libre et puis tu viens à l'heure. Ce n'est pas le jour où tu n'es pas fatigué et puis tu te réveilles vite. C'est le jour même, le samedi, ça, soit tu as dormi tard et puis le dimanche matin, tu te réveilles tôt. C'est ce jour-là, Dieu voit que lui, hier, elle a dormi très tard, mais ce matin, elle s'est réveillée très tôt. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Sinon, c'est pas qu'il n'y a rien. On ne fait pas de sacrifice quand il n'y a rien. Quand tout va bien, il n'y a pas de sacrifice. Amen. Quand tout va bien, il n'y a pas de sacrifice. C'est quand effectivement tu as le choix entre faire autre chose et puis faire ça. Que Dieu voit que malgré que tu avais le choix de ne pas faire, tu as choisi de faire quand même. C'est ce jour-là, Dieu voit qu'on peut te faire confiance. Regardez, tous les jours, Abraham allait monter à la montagne avec son enfant, adorer Dieu, envoyer des animaux. Tous les jours, il faisait ça. Mais le jour où Dieu lui a dit, va monter sans animaux, envoie ton propre enfant. C'est le jour-là, il a vu si Abraham est vraiment fidèle. Sinon, tous les jours, il venait adorer tous les jours. Oui ou non? Oui ou non? Amen, c'est pas français. Oui ou non? Mets-toi amen. Tous les jours, Abraham et Isaac et leurs serviteurs prenaient les animaux, ils allaient à la montagne. Tous les jours. Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais chaque jour ils viennent adorer les animaux? Abraham, c'est quelqu'un de fidèle. Le jour où il a remarqué la fidélité d'Abraham, c'est le jour où il n'avait pas d'animaux à offrir et qu'Abraham a pris son enfant. C'est ce jour-là. Ce jour-là, peut-être quand tu n'allais pas venir à la montagne. Elle a dit, ah, aujourd'hui, là, tous les jours je viens, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux. Quand même tu vois, Seigneur, il n'y a pas d'animaux aujourd'hui, donc on est à la maison. Touche quelqu'un, dit lui, les hommes fidèles, on les voit qu'il faut faire des sacrifices. Non, je n'entends même pas. Je sais que toi, c'est pas trop ça, mais il faut parler quand même pas. D'habitude, tu ne te réveilles pas à 6 heures. Mais est-ce que, rien que parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, tu peux te réveiller à 6 heures? Non, il y a des gens, si tu vas juste à 7 heures, il est 11 heures, midi même. Jusqu'à présent, tu vois, il y a des gens de l'église, maintenant ils se réveillent. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis trop fatigué. Bon, dimanche, mon cher, c'est qu'elle suit l'église, elle est là. Amen. Amen. Et Dieu ne fait confiance qu'aux gens qui ont prouvé qu'on peut leur faire confiance. Amen. Amen. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, je suis fatigué. J'ai prêché mercredi, j'ai prêché jeudi, j'ai prêché vendredi. Hier samedi, j'ai prêché à l'école. Aujourd'hui, dimanche matin. Matin, même, je me suis réveillé à 6h et quelques. J'étais ici à 7h. Moins. Amen. Mais Dieu ne fait confiance aux gens qui sont fidèles. Et tu ne peux pas prouver ta fidélité si tu viens à l'église pour tes propres intérêts. Quand on vient à l'église, on abandonne ses intérêts, ses ambitions. Vous savez, Dieu n'a pas encore échoué. Ça veut pas dire, écoutez, Dieu, je ne sais pas comment vous dire ça en français. Arrêtez d'avoir peur pour votre vie. Dieu peut faire comme ça demain matin. Et puis tout est réglé. Le problème de Dieu là, ce n'est pas sa capacité à faire une chose. Le problème de Dieu, c'est est-ce que je peux trouver un homme à qui je vais faire confiance pour cette chose. Sinon Dieu n'a aucun problème pour faire. Tout ce que tu demandes, la Bible dit, il peut même faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Ça veut dire toi-même là, quand tu mets la barre haute, Dieu lui dépasse ça et quand ça dépasse. Donc c'est même pas le problème de est-ce que Dieu peut faire. Dieu peut le faire. Le problème c'est est-ce que toi tu es qualifié pour que Dieu le fasse avec toi. Donc Paul dit ceci. Il dit le problème des gens qui sont autour de moi c'est que chacun cherche son propre intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. Et il parle maintenant de Timothée. Il dit vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve. Il a été comment? Vous savez, quand Dieu vous destine à de grandes choses, il va toujours vous mettre à l'épreuve. Regarde ton frère, dis-lui, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dis-lui ça encore. Non, tourne-toi à droite, celui de gauche il est bizarre. Dis voisin, Dieu va te mettre à l'épreuve.
C'est pour ça que le psaume 42, David dit, il y a des jours David était comme nous, c'était un homme. Il y a des jours où David se réveille, il n'a pas envie d'aller à l'église aussi, ou plutôt il n'a pas envie d'aller au temple. Psaume 42, le verset 2, il dit, oh, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Relève-toi, mon âme, car je bénirai l'Éternel. Ça veut dire, il y a des moments, lui aussi, il n'avait pas envie de chanter, il y a des moments, il n'avait pas envie de prier, il y a des moments, il n'avait pas envie de se lever, marcher, aller au temple. Il y a des moments, lui aussi, il n'avait pas envie d'entendre la parole de Dieu. Mais David sait que, peu importe comment je me sens, je dois me lever, je dois y aller. Il y a des jours où Dieu va permettre l'épreuve, peu importe la qualité de l'épreuve, il y a des jours où Dieu va permettre l'épreuve. L'épreuve, c'est quand tu es tenté de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Amen. Je répète, l'épreuve, c'est le jour où tu es tenté de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Job savait que Dieu attendait de lui qu'il ne maudisse pas Dieu comme sa femme demandait. Mais le jour où on a pris ses enfants, où on a pris ses richesses, ce jour-là, il était tenté de maudire Dieu et de faire le contraire de ce que Dieu attendait. L'épreuve vient au jour où tu as toujours l'occasion entre faire le bien et faire le mal. C'est ce jour-là qui est le jour de l'épreuve. Et c'est ce jour-là que Dieu considère si on peut te faire confiance ou pas. Tant que Dieu n'a pas éprouvé un homme, Dieu ne peut pas lui faire confiance. C'est pour ça que quand il parle de Timothée, il dit, en fait, il dit, Timothée, je l'ai éprouvé, j'ai regardé, j'ai observé. Moi, vous savez, moi, tous ceux qui sont avec moi, je sais sur qui je peux compter à tel moment. Il y a des gens que je peux appeler, même si, parfois je fais exprès. Je dois aller prêcher dans un endroit, et puis le matin, je t'appelle, je dis, bon, viens, à 17h, tu vas m'accompagner. Il y en a, quand je les appelle, je connais déjà leur réponse d'avance. Ils vont dire, ah, oh, et 17h, tout près ici, là. Et tu vas parler qu'il ne m'a même pas parlé français. Oh, et, ah, oh, et, tu as tout compris. Mais il y en a, ok, on se retrouve à quelle heure? D'accord, je serai là. Et il est là. Parce que on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on n'a pas éprouvé. Et au moment où Dieu va me faire, écoutez-moi bien, moi, si Dieu m'aime faire, moi qui suis-je? Au moment où j'aurai l'occasion de faire du bien à quelqu'un, je sais à qui j'ai fait du bien. Là, je suis sérieux. C'est-à-dire que le jour où on me donne 2-3 billets d'avion, on dit, bon, mon ami, viens prêcher avec qui tu veux. Je sais avec qui j'ai parti. Amen. Je sais avec qui j'ai parti. Parce que si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, quand on prend le taxi à Abidjan, c'est pas quand on va prendre l'avion que tu vas venir. Amen. Je sais aussi si un jour on m'appelle, on dit, bon, tu n'as pas quelqu'un, on a travaillé ceci, cela, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui a fait un diplôme de temps? Il y a des gens là, même s'ils ont le diplôme, je ne vais pas les appeler. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous dis la vérité, parce que tu as gâté mon nom là-bas. Donc, il vaut mieux ne jamais commencer, il ne faut pas que mon amitié, le monsieur va se gâter. Donc, j'ai dit que, ah, vraiment, ça là, on n'a pas ça chez nous. Timothée servait dans l'église, il ne savait pas qu'un jour Paul allait passer. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que Dieu n'a pas oublié, Dieu n'a pas déposé Timothée dans une petite ville perdue, quelque part dans une petite église. Il était dans une petite église bizarre. Dieu n'a pas oublié là-bas. Dieu allait envoyer un jour Paul pour le faire sortir. Mais il fallait qu'en attendant que Timothée arrive, et que Paul arrive, pardon, il fallait que Timothée soit fidèle dans son église. Amen. Amen. Donc Dieu n'élève jamais des gens qui n'ont pas éprouvé. Il dit ceci, il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père, comme un enfant avec son père. J'espère maintenant vous l'envoyez donc, etc., etc. Je vais sauter beaucoup de choses. Première chose que Paul remarque chez Timothée, c'est que Timothée était quelqu'un de fiable. Si vous écrivez, écrivez. Timothée était quelqu'un de fiable, donc quelqu'un sur qui on peut compter. Premièrement, donc, c'était quelqu'un de fiable. Un bon fils, une bonne fille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand on dit compter sur toi, ça ne veut pas dire que tu peux répondre à tout. Le deuxième point, je vais vous expliquer. Mais un bon fils, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Regarde comment il dit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter.
Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Timothée, donc, premièrement, était quelqu'un de fiable. Deuxièmement, Timothée était quelqu'un de sincère. Quand quelqu'un est fiable, il est sincère. C'est-à-dire que le jour où tu lui dis, fais ceci, fais cela, le jour où il peut pas te dire sincèrement, je ne peux pas. À tous les jours, je peux, mais aujourd'hui, là, malheureusement, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. Amen. Amen. Un bon fils, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un, quand il ne peut pas, il dit je ne peux pas. Quand il va faire, il dit je vais faire. Quand il ne va pas faire, il se tait. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? C'est quelqu'un de sincère. Quand il ne comprend pas, il dit je ne comprends pas. Quand il n'y arrive pas, il dit je n'y arrive pas. Quand il a des difficultés, il dit ah là, j'ai des difficultés. Vous êtes avec moi? Ok. Un bon fils, troisièmement, Timothée était quelqu'un qui s'oubliait lui-même. C'est pour ça que quand il rend témoignage des autres, il dit que c'est des gens qui cherchent leur propre intérêt. Mais quand il rend témoignage de Timothée, il dit c'est quelqu'un qui a mes sentiments. Ça veut dire que Timothée s'était oublié lui-même, ses objectifs, sa carrière, lui-même réussir, c'était plus son problème. Lui voulait juste servir Paul. Amen. Timothée voulait juste servir Paul. Donc c'est quelqu'un qui s'était oublié. Un bon enfant, c'est quelqu'un qui s'oublie au profit des intérêts de quelqu'un d'autre. Non, vous ne dites pas amen. Amen. Ok. Sinon l'église là, c'est pas pour vous, hein. Si on demande, si tout de suite quelqu'un vient en âme, elle les âmes, puis dit, le gars il va même pas finir sa phrase. Tout le monde va dire que ah, mais tu ne vois pas la chair là-bas. Ah, toi aussi, devant la chair, c'est lui qui parle ici. Ah, mais sa photo au fond là-bas, en grand. C'est lui qui met son nom partout, non? C'est lui. Donc l'église, en fait, là, l'église, là, c'est pas vous qui la dirigez. Donc quel intérêt, en fait, quelqu'un a? Parce que souvent, c'est comme ça que les chrétiens réfléchissent. Pour moi, l'église, c'est pas mon église, c'est lui qui est pasteur. Quel intérêt j'ai à servir, à me tuer, pour que l'église grandisse, que l'église avance, etc., etc. Quel intérêt, moi, j'ai? Après, mon argent que j'apprends pour faire mes projets, je mets ça dans les affaires d'église, j'ai quel intérêt dedans? Le problème, c'est que les gens que Dieu élève sont des gens qui se sont oubliés. C'est pour ça que Luc 16 dit, celui qui sait ce qui est à autrui. Quand on sert avec son temps, avec son argent, avec son intelligence, son énergie. Ça veut dire que le gars lui-même, il fait comme il est bête. Il a ses propres projets, mais il est toujours en train de travailler pour les projets de quelqu'un. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est fidèle. La dernière fois, bon, moment, j'ai oublié. Donc, premièrement, c'est quelqu'un de fiable. Deuxièmement, c'est quelqu'un de sincère. Troisièmement, c'est quelqu'un qui s'oublie lui-même. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et Paul va donner, je vais terminer avec ce point-là. Aujourd'hui, je vais pas être très long. Paul va donner un certain nombre de choses à Timothée. Quand vous êtes un bon enfant, notez ça quelque part. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Première chose, on va lire dans 2 Timothée chapitre... aide-moi à lire s'il te plaît. Chapitre 1, versets 6 et 7. De Timothée chapitre 1. Il y a 7 choses que Paul va enseigner à Timothée. 7 choses importantes qu'en tant qu'enfant, vous devez apprendre. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Aidez-moi. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte donc à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Première chose que Paul recommande à Timothée, c'est de rallumer la flamme du don qu'il a reçu. Amen. 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 Si vous voulez être un bon enfant, vous devez rallumer le don que vous avez reçu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don que Dieu vous a fait, vous devez d'abord apprendre 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 7. Voilà, 2 Timothée chapitre 1, 6 à 7. Et la première chose donc que vous devez apprendre, c'est que le don que Dieu vous a fait, les dons que Dieu vous a fait, doivent d'abord commencer à servir l'Église. Amen. Ça, c'est la première chose que vous devez apprendre. Si vous savez faire quelque chose, même si on ne vous l'a pas encore demandé, proposez de le faire pour l'Église. C'est la première chose qu'un don doit faire. Si votre don, vous le préparez, vous le réservez pour vous-même. Non, je sais faire ça, j'ai fait mon entreprise avec. Je sais faire ça, j'ai fait ma société avec. Vous allez voir que vous n'allez jamais réussir. Le don que Dieu vous a fait, servez l'Église avec d'abord. C'est pour ça que Paul dit à Timothée dans l'Église, il dit, rallume la flamme du don que tu as reçu d'abord par imposition des mains devant l'Assemblée des Anciens. Mets ce don au service de l'Église d'abord.
Amen. C'est la première chose que vous devez apprendre à faire. Regarde ton moyen de lui mettre tes dons au service de l'église. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Il faut mettre tes dons. Si tu sais faire ceci, qu'on ne le fait pas bien, il faut proposer de le faire. Si tu sais faire telle chose, et puis tu vois qu'à l'église, il n'y a pas, on ne fait pas encore, dis, ah, pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? Dieu se souvient de toi quand tu commences à... Regardez quand... vous connaissez l'histoire, quand je vais revenir dessus. L'histoire de Tabitha. Dans Actes des Apôtres, il s'appelait Dorcas avant. Tabitha savait faire de la couture, etc., et tout ce qui était travaux manuels. Et quand les apôtres, les disciples arrivaient dans la ville, elle ne faisait pas ça pour faire du commerce. Elle a pris d'abord son don, son talent, et puis elle servait l'église avec. Et tous ceux qui venaient faisaient des habits, des couvertures, des draps. Elle leur offrait ça cadeau. Vous savez, il y a des gens à l'église, quand ils font des choses là, les autres ont l'impression qu'ils sont bêtes. Donc c'est toi seul à l'église, c'est toi qui as payé bas, c'est toi qui as payé ceci, c'est toi qui as payé cela. Donc toi-même là, tu ne t'occupes pas de toi-même. C'est toi, matin, tu es là, tu as balayé, tu as soulevé, tu as placé, après on va pas trouver d'autres personnes pour déplacer, c'est toi encore, tu as déplacé. Parce que quand tu as un don, la première des choses, c'est qu'il faut servir Dieu aveuglement avec le don que tu as. Amen. 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 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Deuxième chose que Paul dit à Timothée, on peut lire rapidement. 2 Timothée chapitre 1, le même chapitre, le verset 13. Le même chapitre, disons le verset 13. Allons. 2 Timothée 1 verset 13. 2 Timothée 1 verset 13. Retiens dans la foi, oui, et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il dit, retiens donc dans la foi, dans la charité, etc., le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Deuxième chose qu'un enfant sait faire, c'est qu'il sait garder ce qu'on lui donne. Dis-moi, il sait garder ce qu'on lui donne. Amen. Là où on reconnaît que tu es un bon enfant, c'est que ce qu'on te dit là, les paroles qu'on t'enseigne, tu les gardes. Amen. Vous êtes avec moi? Les paroles qu'on t'enseigne là. Paul dit, si tu veux être un bon enfant, retiens les paroles que tu as reçues de moi. Je vais vous expliquer ça rapidement. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle un homme, c'est difficile de s'expliquer aux gens. C'est-à-dire que quand Dieu t'a appelé, c'est difficile d'expliquer aux gens ce que tu es. Amen. C'est difficile d'expliquer aux gens que je suis comme ça. Bon, il y en a qui savent faire ça. Moi, je ne sais pas faire. C'est difficile de dire aux gens ce que tu es. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu appelle un homme, le prédicateur qui prêche pendant 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, en fait, il ne dit pas tout ce que Dieu lui a donné. Amen. Écoutez-moi bien, j'essaie de vous expliquer. Quand je prêche, par exemple, je ne dis pas tout ce que Dieu m'a enseigné. Tout ce que je sais là, je ne peux pas vous le dire en 45 minutes. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, tout ce que Jésus savait, vous pensez que c'est ça qui est dans la Bible? Tout ce que Jésus pouvait faire, vous pensez que c'est ce qui est dans la Bible? La Bible est trop petite pour lui. Tout ce qu'ils ont mis là, c'est ce qu'ils ont pu retenir. Ça veut dire que quand un homme parle, quand Dieu a oint un homme et puis il parle, en fait, les paroles sont une partie de ce que Dieu a mis en lui. Amen. C'est pour ça que Paul dit, en fait, tu ne peux pas me comprendre, tu ne peux pas prendre tout ce que j'ai, mais au moins, comme je parle avec toi souvent, retiens les paroles. C'est pour ça qu'il met derrière, il dit retiens les saines paroles. Parce qu'en fait, dans les paroles de quelqu'un, tu peux prendre son esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Regardez par exemple, bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment vous dites ça? C'est-à-dire, quand vous vivez avec Jésus par exemple, imaginez que vous avez vécu avec Jésus. Vous le voyez guérir les malades, vous le voyez prêcher ceci, il prêche cela, et il se réveille la nuit, il prie. Vous sentez que le gars, il est rempli. Mais vous sentez en même temps que quand il prend 1 heure même pour vous parler, ça ne suffit pas. Il a beaucoup de choses à dire.
Regardez même Jésus, il est mort et puis il est revenu pendant 40 jours, chaque jour. La Bible dit chaque jour, il enseignait ses disciples, chaque jour, pendant 40 jours, avant de repartir encore. Donc il avait tellement dit que toute sa vie même n'a pas suffi pour dire ce qu'il a dit. Vous savez, il y a des choses que Dieu m'a enseignées, que je sais, que je ne sais même pas. Parfois, je demande à Dieu, à quelle occasion je vais dire ça aux gens? À qui je vais expliquer ce que je sais? C'est pour ça que Paul, quand Paul il parle dans Philippiens chapitre 2, il dit, il y a des gens qui n'ont pas mes sentiments. Tu peux lire ce verset, le verset 19. Il dit pas mes paroles, il dit mes sentiments. Ça veut dire qu'il y a un fardeau sur le cœur de quelqu'un que Dieu appelle. Il a du mal à l'exprimer aux gens quand il parle. Aide-moi, s'il te plaît. À partir du verset 20. Quand je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Paul dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. Donc il dit, personne ici ne partage mes sentiments. Est-ce que ceux qui étaient là, ils n'écoutent pas la prédication de Paul? Peut-être même d'autres enregistrent dans leur portable comme vous faites. Et tout. Mais Paul dit en fait, parce qu'au-delà qu'un homme de Dieu parle, au-delà de ce qu'il dit, il y a le fardeau qui est sur son cœur. Il y a l'appel que Dieu a déposé sur lui. Il y a les dons, les capacités. Moi, par exemple, j'étais très nul en mathématiques à l'école. Mais aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Libérer les richesses des nations. J'ai enseigné un peu sur l'économie du royaume il y a quelques mois. Et j'ai appris les mathématiques dans la Bible. L'économie, j'ai appris ça dans la Bible. Et je prêchais une fois, il n'y a pas longtemps, à Port quelque part. Et puis, il y a un ami qui est venu du Sénégal. Et dans son église au Sénégal, ils ont un réseau d'hommes d'affaires chrétiens, dont chacun a ses activités. Et puis ils ont créé un réseau d'hommes d'affaires. Hein? Et puis quand il m'a écouté prêcher, je ne prêchais même pas un message, je prêchais même pas un message même qui était trop économie, machin. Quand il m'a écouté prêcher, il m'a dit ceci, il m'a dit, mais il faut que tu viennes prêcher au Sénégal. On a un réseau d'hommes d'affaires. Vraiment, on va s'asseoir, puis je sens que tu as des choses à nous dire. Ce qui m'a étonné, c'est que je n'avais pas prêché ce jour-là sur les finances et tout ça. Mais en fait, quand un homme parle, au-delà de ses paroles, il y a ce que Paul appelle mes sentiments. Donc il y a un poids qui est plus grand que ce qu'il a le temps de dire en 45 minutes. Suivez ici. Amen. Donc même si je vous prêche en 2 heures, tout ce que Dieu a déposé en moi, ça peut pas, même en 1 jour, ça ne peut pas sortir. Amen. 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 C'est pour ça que faites très attention. La seule occasion que vous avez, c'est pour ça que mon père spirituel prêche. Moi j'écoute, je réécoute. J'écoutais la semaine dernière, j'ai écouté son message à la maison au moins. Je suis là, j'appuie, ça arrive. Beaucoup, je coupe, je remets, je ramène, j'appuie, je réécoute, j'écoute. Parce que je sais que quand un homme parle, même si tu lui donnes 3 heures de temps, il ne peut pas dire tout ce qu'il a. Et la seule occasion, malheureusement, pour que tu prennes un peu de ce qu'il a, c'est quand il parle. Vous comprenez bien? Donc, je ne peux pas tout vous donner. Mais la seule occasion où j'ai l'occasion de vous donner un peu, c'est quand je vous parle. Et quand je vous parle, c'est pour ça que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce qu'en fait, je ne parle pas seulement. Derrière ce que je dis, il y a ma pensée, il y a mes sentiments, il y a mon fardeau, il y a tout ça dans ma parole. Vous êtes avec moi? Donc quand un homme que Dieu vous a donné parle, retenez ses paroles. C'est ça que Paul dit à Timothée. Il dit, garde le modèle des paroles, des 5 paroles que tu as reçues de moi. Parce que Paul sait que ce que j'ai, ce que je sais, ce que je peux dire, tout, je ne peux pas tout te donner. Quand je parle un peu là, il faut prendre. Amen. 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 Quand j'écoute un prédicateur, moi je n'écoute pas beaucoup de prédicateurs. Hein? Je n'écoute pas beaucoup de prédicateurs. Mais quand j'écoute un prédicateur, je sais toujours que derrière ce qu'il prêche, il y a sa façon de penser. Il y a, comment, je ne sais même pas quel mot utiliser pour vous expliquer ça. Il y a ses sentiments, il y a son fardeau. Quand quelqu'un prêche par exemple, vous sentez que au-delà de ce qu'il dit, il y a un fardeau dans son cœur. Amen. Et il y a l'esprit de ce qu'il dit. Et si vous ne pouvez pas prendre son esprit, vous ne pouvez pas écouter ses paroles. Donc en retenant les paroles de quelqu'un, quand vous êtes habitué à retenir les paroles de quelqu'un, vous vous habituez aussi à prendre l'esprit qui est dans ses paroles. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. J'essaie de vous dire ça en français, c'est difficile. Vous savez, moi, il y a quelques années en arrière, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'écoutais le révérend Toakessi prêcher, il prêchait.
prêchait. Il prêchait. Hein. Les gens souvent étaient excités au sujet de la prédication. Amen, je reçois mon chien. Moi, c'est pour ça que j'écoute très rarement un message excité. Quand parfois un message me touche, je m'assois et puis j'écoute. Parce que je comprends derrière que quelqu'un prêche, derrière ce qu'il dit, il y a ses fardeaux, il y a ses luttes, il y a ses pensées, il y a ses sentiments. Donc quand moi je l'écoutais à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'écoutais derrière les fardeaux qu'il avait. Parce que quand un homme parle, je vous ai dit le dimanche passé que par exemple, Révolution apostolique, je n'ai pas inventé. Hein. J'ai pris le fardeau qui était dans le cœur de mon père spirituel. J'ai compris qu'en fait, à l'époque où il a commencé à prêcher l'évangile, il avait un fardeau pour la mission. Il a dit un peu tout à l'heure, le dimanche passé, qu'ils allaient déjà, à leur époque déjà, il n'y avait même pas de croisade encore en Côte d'Ivoire, maintenant les gens vont partout. Dans leur époque, ils allaient déjà parcourir le pays, parcourir l'Afrique. Ils sont allés au Libéria, ils sont allés en Sierra Leone, ils sont allés en Guinée. Et j'ai compris qu'en fait, au-delà de la prédication, le monsieur avait un fardeau pour l'œuvre missionnaire. Et donc quand lui il parlait là, quand moi je l'écoutais, je prenais l'esprit qui était... Je ne sais pas comment vous expliquer ça simplement. Donc Paul dit à Timothée, il dit quand je parle là, reçois les saintes paroles que je te donne. Parce qu'en fait, mes sentiments sont dans mes paroles. Bon, je m'arrête là. Amen. Amen. Donc deuxième chose, c'est que vous devez apprendre à garder les paroles. Troisième chose, vous devez apprendre à souffrir avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Notez à la maison, vous allez lire, je lis rapidement. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas soldat, il n'a pas de soldat qui ne s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, troisième chose que vous devez apprendre en tant que fils, c'est que vous devez apprendre à souffrir les fardeaux qui sont dans le cœur de votre père. Amen. Amen. Il dit, souffre avec moi. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Ça veut dire qu'en fait, un bon fils, on le ressent comment? C'est quelqu'un qui souffre quand son père souffre de quelque chose. Amen. Amen. Quand son père souffre de quelque chose, il souffre de ça aussi. Amen. Tu me comprends bien? Quatrième chose, on va lire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Il dit, efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Troisième chose que vous devez apprendre, ou c'est quoi? Quatrième que vous devez apprendre, c'est que vous devez apprendre à être un homme éprouvé. Un bon fils, c'est quelqu'un qui a été éprouvé. Amen. Quelqu'un qui a été comment? C'est quelqu'un dont on a testé la fidélité. Si je te dis, place-toi ici tous les dimanches matin. Quand moi il te dit ça là, on peut mettre quelqu'un d'autre. Hein? C'est-à-dire que si tu ne viens pas te placer, je peux dire à Joël, bon, comme il n'est pas venu, toi, place-toi à sa place. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on fait pour Dieu, là, quelqu'un d'autre peut le faire à notre place. Même prêcher, là, je peux laisser pendant un mois. Ici, quelqu'un peut prêcher. Même quand il voyage, les gens prêchent, non? Hein? Quand il voyage, les gens prêchent. Donc, il n'y a personne qui est irremplaçable. Tout ce que tu fais pour Dieu, quelqu'un peut le faire à ta place. Alors quand Dieu te demande de le faire, ce n'est pas un privilège pour Dieu, c'est un privilège pour toi. Ça veut dire que parmi tous ceux que Dieu pouvait mettre à cette place, Dieu t'a mis. C'est ton privilège, ce n'est pas le privilège de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. C'est pour ça que quand Dieu te donne une place, là, il faut la tenir bien. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège. Regarde quelqu'un dit c'est un privilège. Je n'entends pas, je n'entends pas. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. La cinquième chose que Paul dit à Timothée, c'est qu'il lui demande de fuir. Pour être un bon fils, il y a des choses que tu dois aussi fuir. Il dit, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Tu peux lire jusqu'au verset 25 pour moi, s'il te plaît. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Oui. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Oui. Il doit au contraire avoir de la condescendance, ok. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Ok, amen, arrête-toi là. Et regarde, il dit à Timothée que, en plus de tout ce que je t'ai dit là, il y a des choses que tu dois fuir. Amen. Il y a des choses desquelles tu dois t'éloigner. Les mauvaises compagnies, tu dois t'éloigner de certaines passions.
tu dois t'éloigner de certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Un serviteur de Dieu, par exemple, ne doit pas avoir de querelles, etc., etc. Donc il y a des choses en tant que fils, il y a des choses que tu dois fuir. Il y a des choses desquelles tu dois t'éloigner. Amen. Mais ça veut dire vous dire quelque chose. Ça vous dire quelque chose. Quand vous regardez, moi je suis quelqu'un qui n'est pas affairé. Donc à l'église, j'aime pas les gens qui sont affairés. Les gens qui fuient dans la vie des autres. J'aime pas ça. Amen. Il y a une des choses qui m'a déplu quand j'étais jeune chrétien, c'était à l'église. C'était, comment on appelle ça? C'est comment les gens se critiquaient à l'église. Quand j'étais jeune chrétien, ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire, les gens finissent de s'asseoir au culte, et puis quand ils finissent le culte, tel est avec tel en groupe, ils sont en train de s'insulter, tel critique l'autre. Je déteste les églises où on se critique. Si vous avez fait attention, je n'ai jamais favorisé la critique. Quelqu'un ne peut jamais lever la main et moi vous dire, toi et moi on s'est assis et puis on a critiqué telle personne parce que je le déteste. Jamais. Jamais. Je n'aime pas la critique. Je n'aime pas quand on parle mal de quelqu'un dans son dos. Ça, je déteste. Amen. Et je déteste les églises où il y a les petits groupes. Vous voyez de quoi je parle? Les petits groupes, les gens se mangent entre eux. En Abidjan, on dit se braisent. Les gens se braisent entre eux. Tel n'aime pas tel. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Ça, je déteste. Amen. Je déteste ça. Ah, ça, c'est mon totem. C'est-à-dire que si tu veux même que je te chasse de l'église, il faut faire. Je peux te chasser de l'église pour ça. Oui, parce que ce genre de choses-là, ça contamine très vite. Il suffit que eux, mais une, souvent c'est les femmes, excusez-nous les femmes. Souvent c'est les femmes, c'est leur travail. Elles ont les petits groupes, elles se critiquent entre elles. Ça va vite, elle vient là, et elle ses pieds tordus. Et là, je pense qu'elle est belle. Comme on a levé à donner un micro pour chanter, c'est ça. Chanter là, nous sommes fermés. Elle croit que quoi? Mais il croit que quoi? Comme il dirige. Diriger, c'est quoi? C'est quoi? Amen. Je déteste les églises. Je vous dis la vérité. Je déteste les églises où on se critique. Je déteste. Parce que si les hommes font le travail du diable, le diable va faire quoi? Si les hommes eux-mêmes se détruisent, le diable il prend ses congés dans une église où les gens se critiquent. Vous-même, vous allez vous tuer, il n'a pas besoin de vous tuer. Amen. Amen. Donc il y a des choses en tant que fils que tu dois fuir. En fait, ce que Paul disait à Timothée, c'est que ce dans quoi tu ne me vois pas là, il ne faut pas aller là-bas. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on reconnaît un bon fils. Si ton père spirituel n'aime pas une chose que tu l'as fait, tu n'es pas un bon enfant. Amen. Si tu es dans mon église et puis tu aimes critiquer. Je me rappelle à l'époque où on commençait au début, il y a une dame là. Jusqu'à quand tu finis de prêcher, elle vient dire, tu as bien prêché, mais tu sais, les gens de l'église disent que quand tu prêches... Elle a fait une fois, deux fois, trois fois. Je lui ai dit, maman, si ça te dérange, toi et les gens de l'église, quittez l'église. Ceux qui t'envoient, ben, tu es leur porte-parole, non? Toi et ceux qui t'envoient, si ça ne vous plaît pas, quittez l'église. Et elle a effectivement quitté l'église. Et puis quand elle partait, elle a dit aux gens que c'est moi qui suis orgueilleux. Le petit pasteur est orgueilleux, tu lui donnes un conseil, il ne veut pas écouter. Il dit qu'il faut partir, il y a beaucoup d'églises. Vas-y, tu as commencé. Regardez, les dimanches qui viennent, je vais vous parler d'Absalom. Absalom, c'était le genre d'enfant. Tous ceux qui allaient se plaindre de son papa, qui était roi David, tous ceux qui allaient se plaindre de David, là, lui, là, il les interceptait sur la route. Et puis il disait, viens, je vais vous écouter. Donc il écoutait toutes les plaintes au sujet de son père. Quand certains enfants font de leur maison des maisons de plainte, c'est chez toi on vient critiquer le pasteur, tu n'es pas un bon enfant. Tous ceux qui veulent parler, pourquoi est-ce que tous ceux qui veulent parler mal de quelqu'un à l'église, c'est avec toi on parle? Ah ça, les gens de l'église disent ça beaucoup. Hein. Pourquoi c'est toujours à toi que les gens de l'église disent ça beaucoup? Pourquoi? Le patron des critiqueurs. Ça veut dire que tu n'es pas un bon cœur. Paul disait à Timothée, il dit si tu ne me vois pas dans une chose, il faut fuir ça.
Si tu es vraiment un bon enfant, que tu vois que ton... Vous savez, il y a des choses, si tu vois que je ne me mélange pas dans une chose, etc., que tu le fais, tu n'es pas un bon enfant. Amen. Amen encore. Amen. Regarde ton voisin, il y a des choses que tu dois fuir. Comment te dire à partir? Je vais dire la vérité, je préfère avoir une église qui n'est pas remplie, plutôt que d'avoir une église qui est remplie de gens qui ont un mauvais cœur. Il y a beaucoup d'églises, si ça ne t'arrange pas, tu peux partir. Il y a des églises où on critique, avec même la femme du pasteur, avec le pasteur lui-même. Il y a des églises où, oui, je connais beaucoup. Même le pasteur, tu peux critiquer les gens. Tu peux aller là-bas. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois fuir. Sixième chose, il y a des choses que tu dois continuer. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Allons, à mon dernier point, rapidement, allons. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, autant il y a des choses que tu dois fuir parce que ton père ne les fait pas, il y a des choses dans lesquelles tu dois continuer parce que ton père te les a apprises. Amen. Paul dit à Timothée, il dit, fuis certaines choses, mais persévère dans d'autres choses. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on t'apprend, tu dois persévérer dedans. Tout ce que tu copies chez ton père, tu dois persévérer dedans. Vous êtes avec moi? Il y a des choses, premièrement, que tu fuis, mais il y a d'autres choses dans lesquelles tu dois continuer et puis persévérer. Amen. Dernière chose, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, il dit à Timothée, il dit, sois sobre. Sois sobre. Tu peux lire pour moi 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Allons vite. Sois sobre. 4, verset 5. Allons vite, allons vite. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Oui. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Nous comprenons avec action de grâce. 2 Timothée 4. Verset 5. 2 Timothée 4. 4, verset 5. Voilà, tu vas te tromper. Mais toi, en toute chose, oui, supporte la souffrance. Fais-le d'un évangéliste. Oui. Remplis bien ton ministère. Amen. Paul donnait un conseil à Timothée. Il dit, sois sobre. Dans le mot sobre, là, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a l'humilité, il y a plein de choses dans la sobriété. Ça veut dire, sois quelqu'un de pas gonflé, etc., etc. En fait, Paul disait à Timothée que prends exemple sur moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu donne, et ça je l'ai appris avec certaines années d'expérience, je me suis rendu compte que quand Dieu te donne un homme, il ne te donne pas juste un prédicateur. Parce que le problème des gens, c'est que les gens veulent des prédicateurs, ils veulent des gens qui vont prier pour eux. Dieu ne te donne pas juste des gens qui vont prier pour toi. Parfois, quand Dieu te donne un homme, il te donne aussi un homme pour que cet homme-là serve de modèle dans son caractère, dans sa conduite. Ça veut dire que la façon dont il fait, son humilité, tout ça c'est un exemple pour toi. En fait, quand Dieu t'envoie un homme, quand Paul disait à Timothée, il dit sois sobre, et qu'à travers eux tu apprennes à vivre. Vous savez, je vis ma vie en sachant qu'il y a beaucoup d'entre nous qui me regardent et qui apprennent. C'est pour ça que quand je dois soulever une chaise, je soulève. Parce que c'est que si tu me vois soulever, tu vas soulever un jour. Amen. Écoutez, beaucoup d'erreurs que nous faisons, et je le dis souvent à des amis qui sont pasteurs. Quand tu rentres à l'église, par exemple, et que toi, tu n'as jamais soulevé un caillou à l'église, ben, tu dis aux gens, servez à l'église, soulevez les chaises. Tu n'as jamais vu soulever un caillou. Un enfant ne fait jamais ce qu'il n'a jamais vu son père faire. Amen. Amen. On dit viens tôt, mais tu n'es jamais venu tôt. Donc les enfants ne peuvent pas venir tôt parce qu'ils ne t'ont jamais vu arriver tôt. Mais il y a des gens qui sont... et ça, je suis allé en Europe avec un pasteur. Et quand on est arrivé, je voulais aller prêcher. Enfin, je devais prêcher, donc je voulais qu'on sorte, aller dans la salle. On dit non, de Dieu, restons au bureau. Et puis on est au bureau, les gens sont en train de chanter, les gens sont en train de prier, les gens adorer, les gens... Et puis maintenant, au moment de la... 5 minutes avant la prédication, on est sorti comme ça. Le protocole derrière, on s'est assis. On s'est assis. 2-3 minutes, il est monté à la chaire, il m'a présenté, j'ai pris le micro. Quand on est rentré au bureau après la fin du culte, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que toi tu n'adores pas aussi? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas aussi? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas danser devant eux? Parce qu'en fait, tu leur dis d'adorer Dieu, mais tu n'adores pas Dieu devant eux. S'ils n'ont jamais vu leur papa à genoux, pourquoi est-ce qu'eux vont se mettre à genoux? Ça veut dire qu'en fait, regardez, quand on fait ça, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu sont orgueilleux.
Ils ont juste pris ça chez leur père, qui ne sort que pour prendre la parole, prêcher, dire mon fils, ma fille, et quand au moment qu'ils finiront. Donc eux aussi, pour l'instant, ils adorent, mais ils attendent le jour où eux aussi, ils auront l'occasion de ne pas adorer et puis de sortir juste pour la prédication. Parce que tu ne peux pas dire à un enfant de faire une chose et puis de faire le contraire. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, il dit sois sobre. Parce que moi-même, tu me regardes là, je ne suis pas quelqu'un d'enflé, d'orgueilleux. Donc quand tu as un homme devant toi, tu regardes aussi le caractère qu'il a. Tu regardes aussi ses façons de faire et tu imites. Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que quand tu es en position de responsabilité, tu t'efforces à faire les choses bien parce que tu sais que d'autres personnes doivent copier sur toi. Amen. Tous les samedis, on a cours. Je fais tout pour être à l'heure tous les jours. Tous les jours, je fais tout pour être à l'heure. Hier, je suis venu en retard parce que j'étais dans un embouteillage. Je fais tout pour venir à l'heure. Parce que je ne peux pas dire aux gens, venez à l'heure. Si moi-même, je ne viens pas à l'heure. Ceux qui viennent au cours ont remarqué que je ne suis jamais venu au cours en tapette. Même si je ne suis pas en veste, je suis en chaussures fermées. Parce qu'un jour, je vais dire à ceux qui vont faire le cours après moi, je leur dis, tu n'as pas le droit de porter des tapettes. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas demander à votre enfant de faire une chose que vous-même, vous ne faites pas avant. Donc si tu es dans notre église ici et puis tu es quelqu'un de gonflé, d'orgueilleux, tu es mal placé. Tu t'es trompé d'église. Tu t'es trompé de papa. Ton père ailleurs. Jésus disait aux gens, il disait aux Juifs, il dit, vous avez pour père le diable. Ton père ailleurs. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de... Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois, il dit, mais vraiment, un prophète m'a dit, ah, si moi je partais en France comme tu vas en France là, ah, moi les gens étaient foutus. Hein. Non, moi les gens étaient foutus. Moi, il te dit la vérité, hein. J'étais foutu. D'abord même, j'allais mettre un nom sous mon nom. Ça, c'est la première chose d'abord. Lui, il est tout comme papa, daddy, mon cher. Il dit que, ah, aussi. Amen. Amen. Soyez simple. Ça n'a pas besoin de te gonfler pour que Dieu t'élève. Quand tu es en haut, tu es en haut. Quand tu es béni, tu es béni. La bénédiction ne se justifie pas. Si Dieu t'a élevé, il t'a élevé. On ne se lève pas à les épaules carrées. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. Amen. Paul dit à Timothée, il dit, soyez sobre. Ça veut dire que dans tout ce que je t'ai enseigné, appris, au-delà de tout ce que je t'ai dit, il faut copier ce que tu vois aussi. Amen. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. C'est un enseignement, hein. C'est ça que je vais dire. Tiens-toi debout, on va prier.